Bonjour à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la relation. Alors, dans la multitude, dans la diversité des rencontres que nous faisons, comment s'adapter à son interlocuteur pour avoir des relations qui soient satisfaisantes, nourrissantes? Ouais, tout un sujet en cette période où nous bougeons particulièrement. Oui, et on a souvent envie d'emmener notre interlocuteur dans notre propre monde. C'est ce que nous avons découvert avec Marie-Christine, hein, c'est que on avait vraiment l'impression, chacune de nous, d'être au centre du monde, d'une autre. Et comment, justement, entrer en contact avec le centre du monde de l'autre quand on n'est pas encore totalement éveillé au fait que nous ne sommes qu'un et que nous soyons capables de l'incarner pleinement justement dans nos relations, cette unité vibrante liée au fait que l'ego est complètement fluidifié et libéré. Donc, Hmm. L'idée, c'est de s'adapter au niveau de conscience de l'autre. En effet, c'est par là, en fait, en trouvant la bonne résonance avec le niveau de conscience, que la relation, l'harmonie de la relation va pouvoir se déployer. Et donc, l'idée, c'est de vraiment de s'adapter, puisque effectivement, c'est au niveau de conscience, entre guillemets, le plus vaste de s'adapter au niveau de conscience qui a le plus de freins. Alors, comment ça marche? oui, c'est surtout que moi, j'ai pas envie de dire le niveau de conscience le plus élevé, le niveau de conscience le plus faible. On est tous à des niveaux de conscience différents en fonction même des sujets. Il y a des endroits où on est plus éveillé que d'autres et des endroits où notre conscience est plus endormie que d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, quelque part, des sujets sur lesquels notre spectre de possibilités d'envisager l'histoire est plus vaste que pour la personne avec laquelle nous sommes en face. Et c'est dans ce sens-là qu'on parlait d'entonnoir avec Marie-Christine, c'est de partir vraiment eh bien du tunnel quelque part ou du goulot, à partir du qui est le plus acceptable pour la personne qu'on a en face pour petit à petit élargir, mais entrer vraiment dans l'univers de l'autre et accepter cette altérité, qu'on est tous différents et que c'est une chance inouïe et donc de commencer par parler de ce qui nous unit. Donc ça, c'est moi, ma Hmm. manière d'entrer en relation. Si c'est une mère de famille, je vais lui parler de ses enfants. Si c'est un agriculteur, je vais parler de son travail et de tout ce que je connais, des difficultés qu'ont les agriculteurs. Si c'est un univers que je ne connais pas du tout chez l'autre, ça peut être aussi de découvrir quelle est la passion de la personne, parce que ça va lui faire briller les yeux. Et là, d'être à l'écoute, en fait, de tout ce qu'elle a à m'offrir dans son être et dans sa personnalité que j'ignore. Oui, ça, c'est toujours des moments magiques. Moi, souvent, je pose la question, je demande, alors, qu'est-ce qui te passionne dans la vie ou qu'est-ce qui t'anime? Et là, c'est chouette parce que justement, la personne va être dans son domaine d'excellence, justement, par rapport à cette histoire de niveau de conscience. Et d'abord, je découvre des choses et puis c'est tout de suite, il y a tout de suite une résonance qui peut se faire parce que vraiment la personne est présente. Et là, il y a un exercice pour moi qui écoute ou toi qui écoutes, c'est de repérer quand on se met à juger, par exemple, oh là là, là c'est trop bizarre ce qu'il me dit, ou et donc c'est vraiment en même temps qu'on écoute, repérer comment ça résonne à l'intérieur, et c'est vraiment discerner pour donner à l'autre, quoi qu'il en soit, de l'amour. Donc, effectivement, selon les interlocuteurs, par exemple, avec un enfant ou un jeune,
en fonction de ce qu'il dit, ça peut être de lui nommer quelque chose qui à l'intérieur nous sert comme ça. Hein. Ça m'arrive par exemple avec mes enfants. C'est pas parce que j'aime la personne, quelle que soit la personne, que je qui ne dit mot consent en fait. Donc quand la personne sort une énormité, c'est de trouver le moyen de nommer que pour choix c'est différent. D'ailleurs, j'utilise souvent ça, moi. Je dis, ah, pour moi, c'est différent. Et puis, je nomme. Et comme ça enlève de la force à ce que l'autre vient de projeter, et ça permet d'exprimer son point de vue. Donc, d'être dans cette rotation, en fait, cette circulation. Et effectivement, avec les enfants, par exemple, c'est de donner son point de vue sur des choses qui nous paraissent décalées, ou parce que dans ce rôle, même si les jeunes adultes, dans ce rôle de suivi, de soutien hein, du parent et puis d'amour, parce que tout ça, c'est une histoire d'amour. Merci Marie-Christine. Et il y a aussi, pour ma part, un autre versant de ce cadrage, hein, qui est effectivement parfois indispensable, qui est au contraire d'être complètement lâché prise. Et c'est ce que je vis, moi, avec une de mes belles-mères qui vit dans un monde aujourd'hui qui est différent de celui auquel je crois, puisqu'elle vit avec sa mère qui aurait 130 ans aujourd'hui, qui est décédée depuis bien longtemps. Et elle croit qu'elle vit avec elle, qu'elle fait le bazar, qu'elle fait du bruit, sa mère, et qu'elle lui prend des affaires. Enfin, voilà. Et en fait, on a un peu réfléchi à la question, à savoir s'il fallait la laisser dans cette histoire ou pas. Et dans cette multidimension, en fait, il y a plusieurs réponses, c'est-à-dire qui dit que son univers est moins vrai que le mien. C'est pas parce que la majorité des gens croient que ce n'est pas possible de vivre avec sa mère qui est décédée depuis 40 ans, alors que dans cette foi totale que nous sommes des êtres vibratoires et éternels, il est possible que sa réalité soit largement plus vraie que la mienne. En tout cas, c'est la sienne, donc elle est vraie. Et d'autre part, nous avons aussi découvert que si je la ramène en fait dans ma réalité, elle peut l'entendre, mais elle va devoir refaire le deuil de sa mère. Et comme elle va oublier, à chaque fois que je vais la ramener, elle va refaire le deuil de sa mère. Et plutôt que d'être heureuse de vivre avec sa mère décédée, eh bien, je vais la ramener dans beaucoup de dépression, puisqu'à chaque fois, elle va être confrontée à nouveau à la séparation. Et là, ça demande beaucoup d'humilité, d'accueillir le monde de l'autre. Et c'est une belle expérience pour nous amener justement à conscientiser cette altérité qu'on vit chacun dans notre monde, que dans cette multidimension, il n'y a aucune vérité, il n'y a que chacun qui exprime notre vérité, mais que effectivement, une relation gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est quand on arrive quand même à avoir des ponts qui permettent justement à nos univers de communier pour que nous grandissions ensemble. Oui, alors l'exemple des personnes qui avancent en âge, elle est intéressante hein, puisqu'on a aussi la problématique des personnes qui perdent la mémoire. Et donc, on va visiter son père, sa mère, son oncle, sa tante ou autre chez lui ou à l'EHPAD. Et toutes les 3 minutes, il nous demande, alors quelquefois, ça peut même être comment tu t'appelles, hein, ou alors quel jour on est aujourd'hui, ou bref. Et c'est tout un travail intérieur de rester calme, en fait. Donc, la stratégie que j'avais trouvée avec ma maman, moi, c'était de répondre différemment à chaque fois. Et donc, tu habites où maintenant? C'était beaucoup sa question. Et donc, voilà, je répondais différemment, comme si je continuais une histoire d'une réponse à l'autre, toutes les 5 minutes environ. Et parce que on parlait de l'amour tout à l'heure, ce qui compte, c'est de garder en soi la tranquillité et l'amour, alors qu'effectivement, bah, l'agacement, hein, qui est en même temps compréhensible, hein, que c'est pas évident et puis c'est stressant et ça peut faire de la peine aussi. Bon, bah dans ces cas-là, on passe à autre chose, on fait un jeu,
on revient au corps aussi éventuellement en prenant la main de la personne, etc., pour donner plus de réalité, parce que la discussion avec les mots, elle tourne en rond, là, c'est le cas de le dire. Donc, c'est vraiment de bien être en contact avec ce que l'on ressent pour éviter justement de nourrir quelque chose qui est pas sympa dans la relation, un agacement ou autre. Et pour moi, revenir au corps peut être vraiment un moyen simple et sympa de, voilà, que la relation soit là, quoi qu'il se passe. Ça peut être même du silence hein, avec les personnes âgées. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, pour nous, in fine, avec Caroline, c'est de réussir à installer en nous le silence alors qu'on est en relation avec l'autre. Et donc, que la personne soit dans une conscience ectodermogène avec beaucoup de commentaires sur la société, sur ce qu'elle fait à l'extérieur, tout ce qu'elle fait, etc. Ou alors qu'elle soit avec beaucoup ses émotions, hein, cette conscience endodermogène. Alors pour moi, c'est comme ça. Et puis ces temps-ci, je suis très en colère ou je suis déprimée ou là. Et en fait, on s'adapte à ça dans la discussion et en même temps, on se ramène en nous au silence. Et c'est ce silence nourricier et guérisseur qui va s'instiller dans la relation dans laquelle on est dans l'instant et qui va d'abord nous aider, nous nourrir, nous, et qui va se transfuser en fait à la personne qui est en face. Oui, pour moi, il y a que ce silence qui me permet de sortir de l'attente, en fait, dans la relation et d'être juste là. Et c'est Arthur Guerdam qui en parle très bien, qui dit dans ces cas-là, en fait, tout ce qui est émis ne va pas rebondir sur le... C'est plus fermé, en fait. Et c'est quand ça traverse. Enfin, j'ai pas trop d'explications. Et ça devient très simple parce que je vois comment, enfin, je célèbre vraiment avec toi qui me regarde, comment j'ai changé là-dessus et comment c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui de plus faire l'éponge et d'être juste là à rayonner, quoi qu'ils se disent autour de moi. C'est plus facile en groupe quand il n'y a pas besoin d'interagir pour rester dans le silence, pour ma part. Quand il y a besoin vraiment d'interagir dans une discussion, un dialogue à deux, c'est plus challengeant pour le moment pour moi de rester dans ce silence intérieur. Oui, et c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup d'être un peu sur la défensive intérieurement. Et donc, j'étais dans un inconfort, en fait, avec les personnes vraiment très différentes ou parfois qui sont même critiques par rapport à des modes de vie comme le mien. Et maintenant, en fait, ça circule. Et c'est très beau cette image, Caroline, effectivement, ça ne rebondit plus, donc il y a pas de choc en fait intérieur ni pour la personne, et donc ça va puiser en fait au fond du puits l'eau qui va permettre de circuler l'eau de la relation. Donc bonne expérimentation dans cette manière de t'adapter à ton interlocuteur, à tes interlocuteurs, qui est une proposition et un partage, comme d'habitude. Et tu peux nous partager tes expériences dans le chat et nous rejoindre à l'occasion d'un prochain stage ou d'une prochaine rencontre. À bientôt. Tu as toutes les informations sous cette vidéo. Pour t'abonner aussi à la chaîne et également recevoir les premières étapes pour cultiver ta présence, parce que c'est pas le tout d'en parler, et ensuite il faut l'incarner, et ça demande eh bien, du temps et de la pratique, et c'est ce qu'on partage avec Marie-Christine dans nos transmissions. À bientôt.